Max de Prod, créateur d'émotions. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le rendez-vous de midi, deuxième numéro de cette semaine. Je vais recevoir Philippe et Roland. J'ai aussi d'autres invités, et bien évidemment pour la chronique, Philippe et Roland. Et je vais recevoir aussi le cabinet d'AO et Mick Roland s'il venait avant la fin de l'émission, bien évidemment. Sinon, je suis déjà avec mes chroniqueurs. Alors tout de suite la publicité. Merci et bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre sur cette émission. Je vais recevoir Philippe et Roland pour nos chroniques. Je recevrai bien évidemment après ça d'autres invités, Mick Roland et cabinet d'AO. Et mes chroniqueurs sont déjà là avec moi. Bonjour à vous. Bonjour Florian. Vous allez bien? Ça va. Alors aujourd'hui nous allons parler du rap. Tout à fait. Du rap bénin avec Philippe. Le rap bénin, est-ce qu'il y a un message dans son rap là et quelle est la substance de ce message? C'est en gros, c'est de ça qu'on va parler. Est-ce que c'est en même temps pour faire un clin d'œil aux Américains Pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui ça fait 11 ans qu'il y a eu le World Trade Center là. Il y a cette destruction-là. Il y a... C'est faire exprès. C'est le hasard qui a voulu que ce sujet tombe sur le 11 septembre. C'est une occasion pour avoir une pensée affectueuse à l'endroit des Américains. Les Américains, ouais. Je pense que l'auteur de ben non, je ne pensais pas que tu allais dire ça en direct. Donc, on va avoir une pensée sympathique pour les familles qui ont perdu des proches dans cet attentat terrible, qui montre que notre monde n'est pas aussi sûr qu'il en a l'air. Il faudrait que les États redoublent de vigilance pour qu'on puisse se sentir en sécurité sur notre planète. Oui. Voilà. Et dire que le temps passe très vite, ça fait 11 ans déjà. 11 ans, un enfant de 11 ans fait des choses extraordinaires. C'est clair, quoi. Il est devenu psychologue aujourd'hui et non monsieur culture. De toutes les manières, il reste monsieur culture, monsieur A, parce qu'on va parler du rap bénin. Quel est le message Tout à fait. On va parler du rap aujourd'hui, le message qui est véhiculé dans le rap. Il faut dire déjà que, contrairement à ce que nous écoutons aujourd'hui, le rap n'a pas toujours été cette musique-là, vide de sens, orientée vers la fête, définitivement festive et dansante. Ce n'est pas cela. Le rap, par sa genèse, était un mode d'expression des jeunes artistes. Ils évoquaient les situations auxquelles ils étaient confrontés au quotidien dans leur ghetto, dans leur milieu d'origine. Donc qu'est-ce qui a conduit le rap aujourd'hui à devenir ce qu'il est? Le rap bénin en particulier. Pourquoi aujourd'hui il est vide de sens? Pourquoi le rap bénin ne donne pas les réalités du milieu dans lequel il vit? C'est ces interrogations qui nous ont amenés à aborder ce sujet et avec vous aujourd'hui on va parler du sujet. Un peu trop sérieux pour parler du rap, je trouve. Mais le rap, c'est pas forcément pour des personnes déjantées. C'est pas pour forcément, tout le monde. Mais bon, le style. Mais toi, t'es pas déjanté. Non, mais là, il est habillé un peu trop sérieux, quoi. Il aurait pu rester comme un peu dans le mouvement et tout. Tu connais Jay-Z. Jay-Z, qui est l'une des figures emblématiques du rap américain, il fait toujours bien habillé, élégant. Stylé. On a l'impression même que c'est on va dire, un fonctionnaire d'une grosse entreprise entièrement sérieuse. Mais c'est un rappeur. Donc le rap, c'est vrai que le style vestimentaire, oui, l'un des meilleurs d'ailleurs. Merci de le préciser. Ça a changé le style vestimentaire des rappeurs. Ce qu'on connaissait avec les Badi Gros et tout, ce n'est plus ça aujourd'hui. Tout à fait. C'était pour vous taquiner quand même, parce que je sais que vous connaissez. Et ça montre déjà l'importance du sujet que nous sommes en train d'aborder. Au niveau du style vestimentaire, le message change. Les gens s'habillent de manière plus sérieuse, de manière plus responsable. On ne voit plus les gros jeans qui ont du mal à rester au niveau de la hanche. Avec les t-shirts, les polos assez larges et tout. On ne voit plus tout ça. On voit maintenant des gens qui sont élégants, bien habillés, qui passent un message vestimentaire acceptable. Comme toi.
Quand t'es habillé là. Bon, si tu veux, c'est toi qui le dis. Mais bon, on va parler de tout ça en profondeur tout à l'heure. Mais avant, il faudrait déjà qu'on définisse en quelque sorte le rap et qu'on parle aussi de l'historique du rap. Comment est-ce qu'il est né? Voilà, le rap, déjà, il faut dire que c'était un mode d'expression vocale appartenant au mouvement culturel hip-hop. Il est né dans les ghettos noirs, comme tout le monde le sait, au milieu des années 70, et s'inspire de la soul et du funk. Donc, dans le Bronx, à New York, c'est là que il y a eu l'apparition du hip-hop, qui est le mouvement dans lequel on retrouve le rap. Et le rap actuel a été dévoilé dans ce quartier de New York, le Bronx, où il y a beaucoup de Noirs américains, et c'est ceux-là qui ont été les porte-flambeaux du rap. Cette tribune qui permettait aux jeunes du ghetto de pouvoir parler de leur situation dans le ghetto est devenue une forme internationale d'expression. Et au départ, elle était une musique contextataire, mais elle était aussi festive, bon, dans des proportions moindres, on va dire. Donc le rap a très vite été identifié comme une musique de contestation au début des années 80, avec des groupes comme Grandmaster Flash, The Furious Five et Public Enemy. Il y en a plusieurs autres qu'on ne va pas citer ici. Voilà en gros ce qu'on pourrait dire sur la genèse, pour faire plus bref, pour ne pas aller dans les profondeurs. Alors pourquoi au Bénin le rap n'a pas cette coloration de revendication et de contestation? Voilà. J'aimerais, avant de répondre à cette question, si tu me le permets, naturellement, Ben oui, Florian, Philippe. on va suivre l'élément et après l'élément, on va venir parler répondre à cette voilà, question. Alors, donc, on suit l'élément ensemble. Avec des idées claires, en présence des ténèbres, il y a trop de choses qui m'éclairent. Le rap, pour moi, c'est une musique. Une musique révolutionnaire, tu vois. Donc une musique à travers laquelle il faut passer des messages. Tu vois, à la base c'est ça le rap. Tu vois, et moi je n'ai que ça comme définition. Mais le rap c'est un art musical, c'est un mode d'expression, c'est une tribune. C'est, on va dire, la caisse de résonance de la jeunesse. C'est aussi la musique d'une culture, la culture hip-hop. En détresse, parce que chaque jour je chante le cesse, beaucoup de femmes me détestent. Mais quoi qu'elles disent, elles me préfèrent parce que je suis tout mignon. À 22 ans, 1 euro, je compte des millions. Le rap n'est plus vraiment le rap à message aujourd'hui, tu vois. On préfère venir à la télé, même, voilà, quand ta mère n'a même pas de villa, on le dit dans, tu vois un peu, on dit ma maman dit villa, tu vois, je suis ceci, c'est moi qui maîtrise Cotonou, tu vois un peu, non, ce n'est que ça qu'on écoute aujourd'hui. La plupart des jeunes qui se lancent dans le rap se disent ok, je vais faire sortir un très joli clip, très bien filmé, je vais raconter ma vie, ça va être très mignon, ça va passer à la télé tout le temps, les gens vont me demander des autographes dans la rue et quelques filles vont venir m'appeler, me voir et passer chez moi. Et après, ça s'arrête là. Au final, le rap qui arrive à s'implanter, c'est le rap qui reflète, je pense, ce que les gens ont envie d'écouter. Donc, qu'on le veuille ou pas, même si le message n'est pas forcément revendicatif, je pense que le message est au moins social. Aujourd'hui, la plupart de ceux qui sont venus dans le rap ne sont pas venus, ne sont pas sortis vraiment du ghetto. Tu vois, ils ne sont pas vraiment sortis de la galère, quoi. Donc, ce qui a fait que cette génération de rappeurs ne peut que dire ce qu'elle dit dans le rap. Tu vois, ça ne peut pas changer. Au Bénin, le rap, c'est vrai, au début, le rap était vraiment revendicatif. Il est beaucoup moins, mais c'est un rap qui suit un peu, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, les tendances internationales. Millionaire, I'm a young money millionaire, tougher than Nigerian hair. My criteria compared to your career just isn't fair. I'm a venereal disease, like a menstrual. Là, la mode, oui, mais après, de toute façon, quand on veut sortir de l'éphémère et entrer dans l'éternité, il faut forcément faire des choses qui touchent. Je constate qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'artistes qui essayent, qui se battent, surtout parmi les jeunes, qui essayent de faire des choses un peu plus concrètes. Donc ça veut dire qu'il y a une note d'espoir. Ben, je crois qu'il faut une autre génération de rappeurs doit encore venir pour qu'on voie un peu, voilà, de quoi elle est capable. Alors, est-ce que c'est à cause de, enfin, est-ce que c'est la faute à cette génération actuelle ou la faute est carrément ailleurs ou la raison pour laquelle elle n'est pas aussi revendicative et constatative? Les raisons viennent de plusieurs sources. Oui. Elles sont multiples et multiformes.
Moi, je ne pourrais pas dire que c'est cette raison qui justifie clairement que le rap soit comme ça aujourd'hui. D'abord, il faut dire que le rap est venu aux environs des années 90 au Bénin. Et au début, le rap béninois était tout à fait contestataire. Et les rappeurs décriaient les tares de la société. Donc, c'est leurs conditions difficiles qu'ils vivaient dans leurs différents quartiers. Ils le décriaient dans leurs tests. C'est maintenant que, à la suite, ils ont commencé à s'identifier aux autres rap et ils ont très rapidement viré dans d'autres genres de musique. Et le message contestataire, on ne le retrouve plus dans ce rap béninois aujourd'hui. Et de plus en plus, les artistes parlent d'eux-mêmes, de leur pouvoir, de leur connaissance. Appartenance sociale. Voilà, leurs appartenances sociales et plusieurs autres choses du genre. Donc, ils appellent cela, il y a un registre dans lequel ça s'exprime, c'est l'ego trip. Donc, ces artistes-là s'expriment dans l'ego trip où ils parlent d'eux-mêmes, ils parlent de leurs avoirs, de leur pouvoir, en gros. Maintenant, les raisons de cet état de fait sont multiples, comme je le disais, et variées. D'abord, il y a le rap américain qui, au départ, était dans les ghettos et était contestataire. Maintenant, ces artistes qui étaient dans les ghettos ont quitté les ghettos et sont dans des grosses villas maintenant. Ils se sont embourgeoisés et ils n'ont plus les problèmes qu'ils avaient avant. Leurs problèmes ont changé. Ils ne pensent même plus aux problèmes. Voilà. Et donc, du coup, le message qu'ils ne peuvent que passer, c'est « j'ai des millions, j'ai des grosses caisses, j'ai ma dernière Lamborghini ». C'est ce genre de message qu'ils peuvent passer. C'est toutes les filles que je vais avoir et voilà. tout ça. Et quoi. ce qui fait, du coup, que cette musique-là, qui est d'ailleurs la plus répandue, contamine les autres. Donc dans d'autres pays, en écoutant des artistes majeurs du rap américain comme celui qu'on a vu dans l'élément par exemple Lil Wayne, on est tenté de s'identifier à ce monsieur. Par contre, ce monsieur n'a pas de problème. Donc quand il va chanter, il va te parler de la nuit qu'il a passée hier avec une fille, il va te dire ce qu'il a fait dans la chambre avec cette fille, mais il n'y a pas de message, il n'a pas de problème. Donc voilà l'une des causes au départ. Et il faut dire aussi que c'est à ces images-là que nos rappeurs béninois se sont très vite identifiés. Donc il y a eu que le pli a été pris. Il faut préciser aussi que il y a des réalités, des phrases qui sortent régulièrement dans certaines chansons rap, comme fuck la police, ce genre d'expressions. Ce sont des expressions qui sont propres aux Américains parce qu'ils ont toujours des problèmes avec la police. Ouais. Mais nos rappeurs béninois, c'est souvent des gens de bonne famille. Ils n'ont pas de problème avec la police. Mais quand tu écoutes certains textes, tu entends fuck la police. Bon, ça n'a pas de sens. Il y a des phrases aussi dans certains tests rap qui sont assez ego trip, mais bon, c'est ce que le rap veut. Moi, je viens de loin, j'ai conquis le Bénin, voilà, des phrases assez significatives qu'on retrouve dans certaines chansons. Il faut voir aussi que ce n'est pas que le Bénin qui est en proie à cette situation de non-sens dans la musique rap. Il y a aussi la France qui fait face à ce problème. D'ailleurs, un rappeur majeur de la musique rap française s'est exprimé sur le sujet. Il s'agit de Akhenaton, un membre du groupe IAM. Il disait dans son autobiographie, la phase B, que le rap français est formaté. C'est dire que le rap français n'a plus ne se laisse plus aller vers d'autres horizons. Il est coincé dans un canevas. Donc le rap français est formaté selon Akhenaton. Il y a d'autres raisons aussi, comme la préférence de l'auditoire. Les mélomanes, quand ils écoutent, quand un artiste fait du buzz, on essaye de voir qu'est-ce qui fait son buzz. Il ne dit rien dans la chanson, mais les mélomanes apprécient. Et quand les mélomanes, c'est souvent ça. Voilà, ça c'est la loi du marché. C'est ce que les gens demandent qu'on offre. Quand les gens demandent de la musique qui n'a pas de sens, mais qui fait danser, tous les rappeurs vont se tourner vers cette musique-là, offrir de la danse aux mélomanes pour pouvoir vendre leurs albums. Parce que le but aussi, c'est de vendre. Hein. Oui, le but, c'est de vendre aussi. C'est vrai qu'il faut passer un message, mais bon, si le message, vous savez le passer, vous pouvez vendre. Bon, ça dépend de la forme dans laquelle vous sortez le message. Si le message est sorti de la manière la plus brute, parce qu'il y a plusieurs rythmes, plusieurs genres de rap, s'il est sorti de manière brute et que les mélomanes ne sont pas réceptifs à cette manière-là, c'est foutu. Vous ne vendrez pas. Vous ne pourrez pas vendre. C'est malheureusement comme ça que ça se passe dans le milieu. Donc les mélomanes de nos jours sont plus penchés vers la musique qui n'a pas de sens mais qui est festive. Le succès du coupé décalé en dit long sur le sujet. Ah, voilà. Donc les mélomanes ne sont plus exigeants comme avant. Il y a un peu de cela aussi.
Plus, oui, vas-y. Ouais. Tu me permets, tout à l'heure, il disait que la réalité, c'est pas uniquement au Bénin qu'on voit ça. Et puis, je sais pas, comparaison, tu comparais le Bénin à la France. Moi, je crois que c'est pas les mêmes réalités. Tu l'as dit, en Amérique, les rappeurs vivaient dans le ghetto, et c'est parce qu'ils ont quitté le ghetto pour la classe bourgeoise qu'ils ont commencé par faire de l'ego trip, je suis d'accord. Mais tu t'imagines, à Canada, dont on parle bien, ceux-là qui font de l'ego trip en France et tout, quand tu dois les comparer à ceux qu'ils font au Bénin, il n'y a pas de match. Il n'y a pas match en matière de classe de vie. En fait, je suis d'accord avec peut-être qu'on fasse la comparaison avec ceux de l'Afrique, Sénégal, Togo et tout, parce qu'au fait ça va encore donner, comment dirais-je, d'autres vont encore se bomber les torses parce que bon, on se dit que... Non mais est-ce qu'en fait c'était une comparaison, c'était pas une comparaison, c'était juste pour dire en fait le problème ce n'est pas qu'au Bénin, c'est un peu partout et que même en France il y a ce problème. Voilà, et je dis en France il y a ce problème, d'accord, et puis c'est pour dire que pour la France c'est encore, on comprend pour la France, puisque les rappeurs dont on parle, eux, ils ont la possibilité, d'accord, de vivre dans une classe bourgeoise. Au Bénin, pas nos toujours, rappeurs, hein. Oui, mais oui, pas tous les rappeurs, je suis d'accord. Mais bon, ici, ceux qui chantent, ceux qui font de l'ego trip et qui chantent et tout ce qu'ils font, c'est parce ils chantent pas ce qu'ils sont, en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, en fait, il y a la musique américaine qui est diffusée à foison sur nos chaînes nationales et nos radios nationales. Donc, cette musique-là passe un message. Et ce message-là est apprécié par les mélomanes béninois. Oui. Donc, les artistes béninois ont soit le devoir d'être très inventifs pour trouver une nouvelle méthode de rap, une nouvelle méthode d'expression musicale dans le domaine du rap pour pouvoir contrebalancer vis-à-vis de cette musique ou tout simplement s'aligner dans le même registre que ces musiques américaines. Donc c'est ce qui se passe en fait. Oui. Les artistes béninois s'identifient aux artistes américains et du coup on ne sent plus que cet artiste qui chante par exemple est un artiste béninois. On a tendance à croire qu'il est soit français, soit américain, à moins qu'il ne chante dans le fond. Quand il chante en langue fond, on arrive à dire que voilà, celui-là c'est un béninois. Mais qui comprend que il chante ce qu'il est. D'accord? Il chante vraiment. Est-ce qu'il chante toujours ce qu'il sent? Voilà, mais ceux d'ici, en fait, ceux d'ici, ils ne chantent pas ce qu'ils font quand ils disent qu'ils ont des croquettes et tout. Bon, c'est pas la réalité, je suis d'accord. Mais l'américain dont tu parles, d'accord, pourquoi l'américain chante de l'ego trip, c'est parce qu'il vit cela. Hein, même si c'est pas eux tous, ils vivent cela. Eh bien, est-ce qu'ici, d'accord, eux, ils vivent ça. Donc, il faudrait qu'ils comprennent, d'accord, que l'autre, l'américain qui chante, qui fait de l'ego trip et qui parle de lui et tout, c'est ce qu'il est vraiment. Mais eux, ils ne sont pas. Alors, il faudrait vraiment qu'ils prennent conscience et nous véhiculent des messages. C'est tout ce que moi je lui dis pas là. Ben oui, véhiculer les messages, oui, mais est-ce que ça va marcher vraiment à nourrir l'artiste? C'est pas que nous sommes contre le fait qu'il n'y ait pas de message, mais non. Mais là, qu'il n'y ait pas de message, ok, mais est-ce qu'on va nous dire il faut que ça soit quand même intéressant? Mais c'est pas le truc qui marche, c'est le commercial qui marche. Oui, justement, le commercial et l'ego trip, il y a un mélange. Tout ça, il y a ce mélange-là qui marche très souvent. Mais en fait, tout est dans la forme de rendre le message. C'est ça. La manière de rendre le message. Il y a des artistes qui sont toujours dans le message conscient, mais qui vendent aussi. Et même en Occident, on en connaît. Soprano, par exemple, il sort souvent des titres engagés. Kerry James, bon, c'est de moins en moins au devant de la scène, mais lui également, il fait que des titres majeurs. Donc, il faut dire que tout est dans la forme, dans la manière de donner le message. Et quand le message est donné de manière appréciable, les mélomanes ne pourront qu'apprécier. Il n'y a rien à faire. Le tableau n'est tout de même pas aussi sombre, hein, Philippe. Oui, est-ce que les choses peuvent changer? Oui, les choses peuvent naturellement changer. Il suffit juste que nos artistes prennent conscience qu'il faut qu'ils soient la voix des sans-voix et qu'ils soient un peu plus orientés vers les problèmes de leur société. Ouais. Dans l'élément d'ailleurs, l'une des personnes en ressources que nous avons interviewées, notamment Archange du groupe RDS, disait que c'est vrai que le rap n'est plus contestataire, mais le rap aujourd'hui, quand on observe bien, il véhicule des messages sociaux. Donc
on parle des problèmes sociaux, mais c'est sous une autre forme. Donc on va dire qu'à chaque époque, son mode de message. Donc actuellement, c'est des messages sociaux. Il y a des artistes qui ont des titres qui ont marché, comme, je vais citer un nom, Jekylla, un parfum de rébellion, ça a eu un succès. C'était des propos forts, il parlait de certaines situations de notre société, voilà, il parlait de l'inaction de certains politiques. Donc, c'est dire que si le message est véhiculé comme il se doit, les gens pourront facilement s'identifier au message et apprécier. Et du coup, il y aura l'émergence d'une nouvelle forme d'expression rap. Et il faut dire aussi que, comme l'a dit, pour finir, comme l'a dit Adama Z, j'aime bien la formule, comme l'a dit Adama Z, lui, il est assez pessimiste sur le sujet, il se demande si cette génération, c'est pas un problème de génération, qu'il attend que cette génération passe et qu'une nouvelle génération vienne. Et il y a une nouvelle génération qui vient, il y a des artistes qui sera assis dans son coin pour voir cette génération, parce qu'il ne serait plus acteur en ce temps-là. Voilà, il pourra être une personne ressource pour cette nouvelle génération. Donc il y a des gens qui font de la musique engagée, Ishak, Adama Z de moins en moins, Casey et du Monteano aussi, qui fait de la musique engagée. Il y a la nouvelle génération. Moi j'aime bien Nicotine, il y en a bien d'autres aussi. Voilà. Je sais. Mais merci Philippe, on se dit à mardi prochain pour un autre sujet. Naturellement, on se dit à mardi. Parce qu'il y a Roland qui est là aussi pour sa chronique en vogue. On va d'ailleurs passer au jingle. Qui voulait dire quelque chose. Mais on passe au jingle, peut-être qu'il le dira dans son temps tout à l'heure. Donc le jingle en vogue, et puis on revient pour parler d'autres choses. Voilà, en vogue aujourd'hui, nous allons parler des téléviseurs 3D, une technologie au Bénin, une nouvelle technologie en fait au Bénin. Bonjour, rebonjour. Rebonjour. Ben oui. Là, si de tout à l'heure tu voulais dire quelque chose rapidement, tu le diras dans ton temps et après c'est à toi de savoir gérer quoi. non, c'est parce que j'ai fait un constat. Quand on parle de messages constatés, comment tu dis là voilà, contestataire, ce que je te peux. Je trouve que ce message maintenant est viré plus dans le reggae. C'est un constat. Chez nous, été une musique engagée. Donc peut-être eux, ils se sont démarqués. C'est pour sauver la partie, quoi. Les rappeurs se démarqués. Puisque les reggaeman le font, ça a toujours été ça, le reggae, donc ça n'a pas changé. C'est peut-être le rap qui change en suivant un peu la tendance américaine et tout avec ces rappeurs-là. D'accord. Alors, nous, on va parler technologie. Et parlant de technologie, ce serait des téléviseurs 3D. D'accord, nouveau système sur les écrans et souvent adapté pour les écrans LED, plasma et tout. C'est pas les écrans de l'ancienne génération. Hein, on parle de nouvelles technologies, c'est clair quoi. Roland, que ça peut pas être nos écrans d'avant. Voilà, c'est une technologie qui est bien récente au Bénin et il faudrait qu'on en parle. C'est d'abord l'objectif de votre chronique rubrique en vogue. La 3D, qu'est-ce que c'est? Parlant de téléviseur 3D, il faut d'abord définir ce que c'est que la 3D, parce que c'est de ça il s'agit. La 3D, qu'est-ce que c'est? C'est une technologie qui est récente et qui permet de voir les images en relief. Quand je parle d'en relief, c'est-à-dire de les voir en réel presque. C'est-à-dire, vous regardez l'écran, mais c'est comme si vous y étiez. Vous êtes sur la place, parlant d'un match de football, vous regardez un match de football à la télévision, vous allez vous imaginer, vous allez vous dire que je suis sur le terrain, c'est un truc comme ça. Donc vous avez l'image en réel presque. C'est ça, voir l'image en relief. Voilà, elle est souvent plus appliquée, comme je l'ai dit, aux nouvelles technologies mobiles et certains appareils ménagers. Donc on a la 3D. Je crois il y a de cela 3-4 ans, plus avec les mobiles. Mais actuellement, c'est avec les appareils ménagers, les plasmas et les portatifs. Bon, pas les portatifs, les montres. D'accord, on a même des montres en 3D. Oui, Ah oui, c'est très intéressant. On a de ces trucs, de ces appareils-là, juste pour le plaisir de la famille, le plaisir de ceux-là qui s'y intéressent bien. Voilà. Donc, si on doit parler de la 3D, ça dépend de l'écran, je l'ai dit, à partir de 30 pouces au moins. À partir de 30 pouces au moins. Voilà, c'est ces écrans-là qui peuvent toutefois prendre la technologie 3D. Alors, elle offre un grand confort
d'accord, si vous avez... Naturellement. Ah oui, naturellement, un grand confort d'utilisation avec un contraste plus élevé, vous voyez, c'est toujours le confort. Et vous avez aussi un grand angle de visualisation grâce à cette technologie 3D là. Et l'affichage des images en 3D, c'est plus intéressant, c'est plus grand. D'accord, c'est plus grand. Donc vous voyez presque, comment on dit, c'est comme si vous étiez, comme je l'ai dit, c'est toujours un peu ça. Donc si on arrive à voir, d'accord, les images presque en réel, oui. C'est parce que au lieu que ça soit une projection pour les deux yeux, d'accord, je parle des images, avec la 3D, on a les images pour chaque œil. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Voilà, un peu, mais j'espère que nos téléspectateurs aussi comprennent. Oui, habituellement, quand on regarde la télé, on voit les images avec. En fait, la projection, c'est une technologie avec les téléviseurs. Quand vous regardez les téléviseurs, naturellement, vous voyez, les images sont projetées pour vos deux yeux. Oui. Mais avec la 3D, chaque œil avec son image. C'est ça, en fait, qui vous rend vraiment l'image plus proche de vous. D'accord, alors, proche de la réalité. De la réalité, c'est un peu ça, voilà. Oui. J'aime mon écran plasma, donc je peux avoir les images en 3D. Ou il y a des écrans qui sont compatibles à la 3D. Si, je l'ai dit tantôt, c'est pas tous les écrans. Il y a des écrans qui sont compatibles. Non, mais je dis, plasma, LED, LCD, autres, cette génération, il suffit de l'avoir et c'est compatible à la 3D. Non. C'est qu'il y a certains écrans qui sont compatibles en 3D. Et il faut aussi des lunettes 3D. Voilà. Donc, pour regarder des programmes en 3D, il faut que le téléviseur soit compatible 3D, comme vous le dites, et aussi des lunettes 3D, et connecter les lunettes à l'écran, et dès que c'est connecté, cela est synchronisé automatiquement. Alors, voilà. Ce qu'on va faire, on va suivre l'élément rapidement ensemble, et on revient pour donner quelques avantages de cette technologie. Par rapport aux téléviseurs de dernière technologie, comme vous dites, il faut rappeler qu'il y a 3 types d'écrans. Il y a les écrans plasma qui sont sortis en premier, après il y a les écrans LCD qui sont sortis ensuite, et les tout derniers, ce sont les écrans LED. Voilà. Ici, vous êtes dans le showroom des magasins néo-électroniques où vous avez des produits Samsung. Et pour ces produits-là que vous avez, par exemple, il y a plusieurs séries. Les tout dernières que nous avons ici sont les séries 4, 5, 6, 7 et 8. Ça fait partie des dernières séries qui sont sorties. Ça, c'est un écran LED, c'est la série 8, c'est la toute dernière série. Ça fait partie, c'est un écran de la toute dernière série. Parce que je vous ai dit, avec Samsung, on a la série 4, la série 5, la série 6, la série 7 et la série 8. Donc, dernière technologie sont les séries 8. Et ça, c'est un écran LED, par exemple, qui fait 55 pouces. D'accord, qui a plusieurs caractéristiques, une résolution de 1920 x 1080 pixels, un écran qui a 4 ports HDMI, ce sont des ports qui permettent de retransmettre de façon exacte toutes les données qui sont transmises, soit d'un lecteur DVD ou d'un lecteur Blu-ray vers l'écran téléviseur. À part ça, nous avons aussi, c'est une fréquence de 200 Hz, une fonction Aninet. Voilà, et on a même la possibilité pour ces écrans-là de les connecter directement sur un ordinateur, c'est-à-dire sur une unité centrale d'un ordinateur. Dans les séries, des toutes dernières séries, il y a ce qu'on appelle la fonction 3D. Voilà, donc une fonction qui permet, par exemple, pour des personnes qui ont des lunettes 3D, de pouvoir suivre, de pouvoir vivre l'événement qu'ils suivent à la télé. Et ces écrans aussi, bien entendu, les écrans compatibles 3D ont la fonction pseudo 3D, qui permet de convertir les formats 2D, donc des formats classiques que nous avons, en format 3D. Ça veut dire que pour la personne qui a des lunettes 3D, il peut suivre les matchs comme s'il était sur le terrain, puisqu'il va vivre le match tout simplement. Voici les lunettes 3D, d'accord. C'est des lunettes qui permettent de voir les images en 3D, donc les programmes en 3D. Donc vous avez comme l'impression, parce que quand on active cette fonction-là, par exemple sur les poses 3D, à moins que ce soit un programme qui ait été fait en 3D, parce qu'il faut rappeler que pour tout ce qui est 3D, pour filmer des films 3D, on utilise des caméras stéréoscopiques. C'est des caméras bien particulières qui permettent, comme par exemple le film Avatar qui est sorti en 3D, c'était des caméras stéréoscopiques bien spécifiques qui ont été utilisées durant tout le tournage. Donc pour des programmes qui sont déjà en 3D, on active tout simplement les lunettes et on peut les suivre directement en 3D.
Et donc la particularité par rapport aux écrans Samsung LED et Plasma, LCD qui ont la fonction 3D, c'est qu'on peut, comme je l'ai dit tout à l'heure, convertir ces images de 2D, c'est-à-dire des images conventionnelles qu'on a en 3D. Et donc à ce moment-là, on remarque tout simplement qu'il y a un effet de perspective et de profondeur. Donc c'est comme si on est dans l'écran, on est en train de vivre l'événement. Voilà, c'est ça. Et bien voilà, là on a suivi l'élément ensemble. Tu vas nous donner maintenant quelques avantages, comme je l'avais dit avant, l'élément de la technologie 3D sur les écrans haut de gamme, tels que les plasmas, les LCD et les LED. Voilà, grand avantage là, rapidement, c'est qu'avec les téléviseurs 3D, on quitte l'étape conventionnelle, d'accord, dans laquelle nous étions pour vivre le réel presque. Je crois c'est ce qui a retenu là, c'est le grand avantage à retenir là. Et aussi ces écrans, les meilleures technologies actuelles de traitement d'image. Je veux parler de taux de refroidissement qui est bien sûr bien élevé, l'amélioration de la fluidité des mouvements et diminution de la remanence. C'est des thèmes et ceux qui sont domaines peut-être vont comprendre. C'est pas le moment de t'expliquer parce que là il faut qu'on aille vite. Alors ces écrans bénéficient aussi des caractéristiques telles qu'un rétro-éclairage LED, d'accord, des traitements vidéo. Il a dit tout à l'heure, on a eu ça dans l'élément, des convertisseurs qui sont dans un traitement vidéo, un système de conversion des images 2D en 3D et la diffusion en 3D nécessite des images lumineuses, nettes, sans effet des effets risquants, j'allais dire, voilà, de fatiguer les yeux et tout. Voilà. Donc il faut rappeler qu'on a commencé par l'écran blanc, noir et tout, et on est revenu aujourd'hui. Donc c'est la technologie au point. J'ai bien envie d'apporter de l'eau à ton moulin. Donc on a commencé par l'écran blanc, non, mais aujourd'hui c'est la technologie en pointe avec LCD, LED, plasma et tout ça, c'est ça. Oui, elle veut que j'aille vite. J'ai bien envie de lui donner une expression. Ça donne l'impression qu'on peut dire qu'avec les 3D, on n'est plus téléspectateur, mais on devient acteur. Parce qu'on est pratiquement dans la télé. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Tu nous as soufflé quelque chose tout à l'heure qui disait que les images c'est pour les deux, enfin pour chaque œil. Tu nous as soufflé l'expression appropriée qui est. Non, c'est pas une expression appropriée, mais je pense que on peut dire que c'est de là que c'est parti en fait. C'est un repère galiléen. C'est un repère avec trois sources. Ça fait OIJ. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait c'est dans un repère spatial et donc ça permet aux gens d'être dans l'espace. Quand tu regardes, tu es dans l'espace en fait. Et tu es dans l'espace de ce que tu visualises à la télé. C'est de là que c'est parti en fait. C'est de la mathématique. C'est de là que c'est parti. C'est pour ça qu'ils maîtrisent, mais on ne peut pas maîtriser. C'est une explication approximative. Ben oui, c'est déjà en plus pour nous. Hein. Ah oui, c'est ça. Parce que là, en maths, j'ai toujours été nulle. J'ai pas honte de le dire à la télé, en tout cas chez téléspectateurs. C'est fini pour les chroniques. On va faire une pause avec le communiqué de Global Service Immobilier. On revient pour recevoir un invité pour vous. Alors, je vais recevoir maintenant Maître Dao de l'ONG Dao. Il est là, il va se présenter pour les téléspectateurs. Il va nous parler de ses spécialités, de ce séminaire-là qu'il organise pour le 22 prochain. Bonjour à vous. Bonjour madame. Vous allez bien? Je rends grâce à Dieu. Alors déjà, présentez-vous aux téléspectateurs. Oh, bonjour. On dit dans notre jargon Namasté. Namasté qui est Dieu, je te remercie, je te salue. Et les géants nous disent Satnam, qui est Dieu qui en moi te répond. On m'appelle Maître Dao de Dieu, à amour, aux opportunités. Je suis spécialisé en 3 matières. Je suis spécialisé en chiromancie, ce qui veut dire de lire les lignes qui sont dans tes mains. Je suis spécialisé en numérologie. En numérologie, c'est de prendre la date de naissance de quelqu'un, de lui déterminer qui il est. Je suis aussi spécialisé en révélation, c'est de faire la vision, de regarder quelqu'un de de lui dire tout ce qu'il est. Ça, c'est le don que le Seigneur Jésus-Christ m'a donné. Ça va parler-nous un peu de vos produits, hein, les produits dont les Béninois en raffolent. Je vais d'ailleurs sur le plateau, oui. Je vais d'abord parler de la pierre. La pierre, c'est une pierre que j'ai ramenée de Jérusalem quand j'avais voyagé sur Jérusalem. On appelle ça pierre porte-bonheur. Toute personne qui se plaint, ils sont en chômage, ils ont des difficultés et qui ne sentent pas le bonheur en eux. On dit souvent nos actes, c'est ça qui fonde ce que nous posons. L'acte que l'on pose, c'est ça qui l'amène parfois à avoir les conséquences de certaines choses. Mais pour avoir le bonheur n'est pas à l'église, c'est pas chez le pasteur, c'est pas chez le Maître Dao. Le bonheur est en chacun de nous. Mais pour l'attirer, il faut un symbole sur soi pour t'épargner des vibrations négatives, pour que tu sois en télépathie avec ton bonheur. C'est pour cette pierre que vous voyez ici, on appelle ça pierre porte-bonheur. C'est une pierre qui purifie, qui protège et qui attire les vibrations positives. Et toute personne qui a la pierre sur lui est protégée contre la sorcellerie à vie. À vie? À vie, madame.
Et après cette pierre, il y a la bougie de purification. La bougie, cette bougie-là, c'est pour le séminaire de 22. En fait, j'organise un séminaire le 22 prochain à 14 h au cinéma Concorde. Et il faut une bougie pour entrer parce que la bougie, c'est une bougie de neuvaine qu'on allume juste pour attirer en soi tout ce qu'on veut de positif pour que tu sois en télépathie avec Dieu, le Père Tout-Puissant. Alors, le livre de la liberté spirituelle, le livre, je l'ai là. Oui, ce livre, c'est accompagné d'un CD audio. Oui. C'est un livre avec un CD audio. C'est un livre que j'ai fait sortir depuis le 12 novembre 2011 et j'ai vendu 10 000 exemplaires. Et je pense que le Béninois ne fait que réclamer parce que dans le livre, il y a comment se porter contre la sorcellerie, comment lutter contre la sorcellerie, comment porter le placenta d'un enfant pour qu'il ne soit pas victime de la sorcellerie. Parce qu'aujourd'hui... Protéger déjà le placenta. Exactement. Nous sommes tous des humains. Et l'ignorance des parents nous amène parfois à enterrer les placentas dans des conditions impossibles. Moi, j'aurais souhaité, je dis aux parents, de ne jamais enterrer le placenta de leurs enfants dans des douches. Pourquoi? Parce que l'enfant que tu es, on enterre ton placenta, et ce placenta est enterré dans la douche. Tout ce qu'il y a de souillure peut aller sur ton placenta à tout moment et tu n'auras pas les vibrations positives. Et j'aurais souhaité que toute personne qui me suit à l'instant présent n'enterre plus le placenta de leurs enfants dans des douches. Parce que quand vous enterrez le placenta de vos enfants dans des douches, vous ne pouvez jamais avoir des choses positives. Et aussi, on dit souvent on a des problèmes, on a des problèmes, on a des problèmes. C'est parce que nos placentas n'ont pas été enterrés dans des conditions positives qui fait qu'on a tout le temps des problèmes. Et j'aurais souhaité, exactement. À savoir, il y a beaucoup dedans, il y a beaucoup. Quand la femme avorte, la femme qui a avorté une fois, une grossesse, comment l'enfant peut revenir dans sa vie pour le déranger. Aujourd'hui, nous constatons des divorces précoces. On ne fait que divorcer. Aujourd'hui, une femme peut quitter 5 hommes pour aller à 5 femmes peuvent quitter pour aller à 5 hommes. J'aurais souhaité que beaucoup de personnes revoient leur vie. Parce que ce n'est pas l'autre qui fait mal, ce n'est pas seulement le sorcier qui est derrière toi, ce n'est pas la tante, l'oncle qui est derrière toi, c'est toi-même d'abord qui est à la base de tes malheurs. Donc le 22 prochain, à 14 h au cinéma Concorde, moi d'abord je veux expliquer aux gens comment ils peuvent s'en sortir de ces difficultés. Les karmas qu'on nous ramasse partout, les difficultés, il y a des gens, leur aura ne fait même pas gris-gris, ne s'agenouille pas pour le vaudou, ne fait pas rituel du sang, mais ils le font innocemment. Et ils tombent dans des erreurs qu'ils ne peuvent pas tomber parce que leur vie est faite de pureté, de sainteté, mais ils se sont souillés avec les actes qu'ils ont posés. Donc les mêmes conséquences que nous avons, c'est les actes que nous avons posés hier. Donc les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les trois grands axes de ce séminaire-là. Oui, madame. Oui, allez-y, dites-nous rapidement. Par rapport à ce séminaire, on va parler des techniques pour protéger le placenta d'un enfant, pour suivre une femme qui est en état de grossesse, pour que l'enfant qui doit mettre au monde soit un enfant très éveillé. On va expliquer ça. Dans ce séminaire aussi, on va aussi parler aux étudiants. C'est que nos nouveaux bacheliers qui viennent d'avoir le bac cette année, on va les orienter pour qu'ils ne choisissent pas, qu'ils choisissent plutôt le filière ou les filières qu'il est faux pour ne pas tomber dans les erreurs. Aujourd'hui, il y a tellement de chômage parce qu'il n'y a pas une bonne orientation. Voilà, et troisièmement, on va dire comment attirer la chance et l'argent, le bonheur dans la vie d'un homme pour qu'il ne soit pas pauvre tout le temps qu'on ne fait que dire. Alors, un numéro pour ceux-là qui vont vous appeler pour en savoir plus. Toute personne qui veut la bougie et la pierre, d'abord parce que la pierre, c'est une pierre que tout le monde peut avoir sans venir au séminaire. Il faut appeler seulement le 97 14 77 53, c'est le numéro du maître. 97 14 77 53. Et puisque vous revenez la semaine prochaine, on donnera plus de détails sur ce séminaire-là. Merci beaucoup à vous. On va se retrouver la semaine prochaine. Que les bénédictions soient. Amen. Merci, madame. Chers téléspectateurs, c'est fini pour aujourd'hui. Moi, vous allez me retrouver demain pour un autre numéro. Portez-vous bien. Say that again.